Ce café, c'est un lieu de rencontre dont nous avons tous besoin, non? Une autre opinion? Oui, moi. Bonjour, je m'appelle Bogdan. Je ne partage pas l'avis de Hugo. J'habite dans un immeuble de la place Raoul Follereau depuis 2 ans. J'ai 2 jeunes enfants. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce projet. Nous n'avons pas besoin, sous nos fenêtres, d'un café où il va y avoir beaucoup de monde, donc beaucoup de bruit. En plus, le quartier ne manque pas de café. Il y en a plein sur le canal. S'il vous plaît, silence, s'il vous plaît. Une dame demande la parole. Bonjour, je m'appelle Anna. Je vis dans le quartier depuis longtemps. Je suis en partie d'accord avec Bogdan. Il faut faire attention aux problèmes de bruit dont il parle. Mais j'ai lu le projet et il n'est pas prévu que le café ouvre le soir. S'il y a un peu de bruit dans la journée, ce n'est pas très grave. Tout le quartier profiterait d'un nouvel endroit où les associations pourraient se retrouver. Activité 9. À mon avis, c'est d'abord un quartier où les gens vivent bien ensemble. Les relations entre voisins sont importantes pour moi. C'est aussi un quartier qu'on trouve des espaces verts, beaucoup de jardins et donc pas beaucoup de pollution. En fait, c'est le quartier que tout le monde rêve. À mon avis, c'est d'abord un quartier où les gens vivent bien ensemble. Les relations entre voisins sont importantes pour moi. C'est aussi un quartier où on trouve des espaces verts, beaucoup de jardins et donc pas beaucoup de pollution. En fait, c'est le quartier dont tout le monde rêve. Leçon 4. Vivre ensemble. Son du français. Activité 6. Exemple. Ils vivent en colocation. Vivre à Dublin. 1. La colocation entre étrangers est plus ou moins difficile. 2. On partage un appartement, mais aussi un idéal de vie. 3. Nous sommes une famille. 4. Faire un planning est une nécessité. 5. Il faut des règles pour éviter les problèmes. 6. Quel est votre avis sur la vie en colocation? Activité 7. Bonjour à tous, nous sommes en direct de Dublin et comme tous les samedis, je vous souhaite la bienvenue dans votre émission Quartier francophone. Aujourd'hui, j'accueille Sébastien. Il vient de France et il habite maintenant en Irlande. Nous allons discuter des différences culturelles entre la France et l'Irlande. Activité 8 et 9. À votre avis, Sébastien, il y a des différences entre la vie de famille en France et en Irlande? Je vis actuellement chez une famille irlandaise et j'ai trouvé qu'ils passaient moins de temps ensemble que les familles françaises. Ils ne mangent pas toujours en même temps.
Donc oui, je pense que c'est un peu différent. À mon avis, en France, on est plus souvent en famille. D'accord. Et une chose qui vous a surpris? Je crois que ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'en Irlande, on ne fait jamais la bise. Ici, les gens se saluent plutôt de loin. Depuis que je suis ici, je me dis que la bise, c'est vraiment un truc français. Et qu'est-ce que vous pensez de la ponctualité? Il y a des différences entre la France et l'Irlande? Oh là là, c'est très différent. Il me semble que nous n'avons pas du tout la même éducation sur cette question. J'ai remarqué que les Irlandais ne sont jamais à l'heure. Parfois même, ils ne viennent pas du tout. En France, la ponctualité, c'est plutôt important. Comment voyez-vous la place du sport dans chaque pays? Je pense qu'en France, c'est moins important qu'ici. En Irlande, tout le monde est dans une équipe. Tout le monde fait du sport.